Il se prépare deux grosses arnaques dont nous risquons tous d'être très prochainement victimes. Je suis Pascal de Clermont et nous allons maintenant décrypter ensemble les gestes inconscients d'Emmanuel Macron pour cette dissolution, véritable piège à cron. La véritable clé pour décrypter ce que nous révèle inconsciemment Emmanuel Macron dans son discours est de regarder à la fois son œil gauche et les coins de sa bouche. Ici, sur la phrase 40% des suffrages, vous allez remarquer un léger rictus qui montre une forme de satisfaction. Pourquoi est-ce qu'il est satisfait de cette montée du Front National? Pourquoi est-il satisfait de cette situation? On regarde maintenant l'extrait. Faites bien attention à son rictus à la fin du mot « exprimé ». Les représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Remarquez dans l'extrait suivant qu'il fait référence avec beaucoup de précision et d'attention à l'article 12 de la Constitution. Dans cette phrase, vous allez remarquer qu'il la commence par un sursaut d'épaule, indiquant l'importance de la phrase, et qu'il la finira par aussi un redressement très brutal de la tête, montrant et soulignant l'importance de ce passage. Le fait que son corps souligne ainsi l'article 12 de la Constitution montre très probablement qu'il a en tête ou projette d'utiliser l'article 16, qui lui est un article extrêmement autoritaire qui donne tout pouvoir au président de la République dans des conditions particulières d'ingouvernance relative du pays. Cela fait partie d'une des deux épées de Damoclès qui nous guettent par rapport à cette dissolution. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, remarquez dans cette allocution que le visage d'Emmanuel Macron reste extrêmement impassible, contrairement à beaucoup d'autres de ses allocutions. Et je dirais qu'il y a eu probablement un très gros travail de maîtrise de fait et peut-être même l'utilisation, comme on voit maintenant de plus en plus souvent, d'injections de Botox. Attention, il s'agit pour moi simplement d'une hypothèse, mais il est de plus en plus courant de voir des hommes politiques utiliser du Botox pour figer les traits et empêcher que l'on décrypte leurs micro-gestes inconscients. Mais leurs yeux et d'autres positions continuent à parler et à révéler ce qu'ils veulent nous cacher. En tous les cas, dans l'extrait suivant, c'est assez fin, il faut le regarder au ralenti, mais vous verrez à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée, ce petit rictus que l'on a déjà repéré plusieurs fois au cours de son allocution. je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. En vous concentrant bien sur l'œil gauche et en gardant en tête aussi en vision périphérique le coin de la bouche, vous allez remarquer que lorsqu'il annonce la date du 30 juin, il n'y a aucune réaction particulière, mais lorsqu'il annonce la date du 7 juillet, deuxième tour, il y a une forme de petite illumination, un petit froncement du sourcil gauche, ainsi qu'une légère, très légère remontée de la bouche qui montre assez explicitement que c'est le moment attendu et que c'est à partir de là probablement que le piège va réellement se refermer. Cette date du 7 juillet est soulignée finalement par une forme de satisfaction, une forme d'attente et une forme de « vous allez voir ce que vous allez voir ». Alors, concentrez-vous sur l'œil gauche et gardez en périphérie le coin de la bouche et vous allez remarquer ce sourire intérieur affiché à l'annonce de la date du 7 juillet. Le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Tout ça nous amène à penser que l'utilisation de l'article 16 de la Constitution donnant le pouvoir absolu au président pour cause d'ingouvernance de la France est quelque chose fortement envisagé pour ne pas dire prévu. Enfin, le dernier piège tendu et révélé par Emmanuel Macron nous est montré à l'issue du discours lorsqu'il va monter les yeux, monter les épaules et insister très lourdement, pour ne pas dire surjouer, le fait qu'il soit la seule personne à ne pas avoir d'échéance en 2027. Les micro-comportements et les gestes inconscients à ce moment-là convergent aussi vers ce qui souvent est chez lui de la non-sincérité, pour ne pas dire du mensonge. Comment et pourquoi arriverait-il à avoir une échéance en 2027 ? Prévoit-il un troisième mandat ou une astuce constitutionnelle ou politique pour pouvoir s'offrir un troisième mandat? C'est en tous les cas ce que cet extrait semble nous indiquer.
Et alors même que je suis le seul responsable politique à n'avoir aucune échéance électorale personnelle en 2027, je pense, suite à cette vidéo, que deux gros pièges ici nous attendent. Le premier, suite à cette dissolution, serait une prise de pouvoir totale et absolue prévue par la législation suite à une France rendue ingouvernable par des non-majorités. Le deuxième piège serait un troisième mandat prévu pour lui en 2027. Ceci n'est que mon avis, ceci est très subjectif, mais soyons plus que jamais sur nos gardes. Il se joue en ce moment beaucoup de l'avenir de notre pays.